La région qui va dès l'Ogan jusqu'à ce village qui s'appelle Cormier. Et là, c'est à évaluer les besoins en santé. Toutes les structures de santé ont été détruites, donc il n'y a pas accès à la santé. Et pour moi, tu peux faire tranquillement tous les villages en faisant de la clinique mobile, des pansements, soins de santé primaire et référence. Parce que pendant la journée, tu peux les faire. L'objectif, c'est d'aller voir les gens qui se sont rassemblés en petits camps déplacés pour voir faire une évaluation au niveau de leur accès aux soins de santé et puis aussi au niveau de leurs conditions sanitaires. Vous savez que nous sommes basés à Léogane où on a un hôpital et on reçoit plusieurs gens. Et là, on attend de plus en plus qu'il y a des gens qui se sont regroupés en petits camps de déplacés. Nous avons beaucoup de gens victimes, il y a aussi des blessés, mais les blessés sont déjà guéris. Bon, ils sont très nombreux. Ok, très nombreux, ça veut dire peut-être il y a un effectif de 800 personnes. Et pourquoi ils viennent héberger ici? Et parce qu'ils sont victimes, ils n'ont pas de maison. Leur maison a été détruite dans la montagne. Complètement détruite. Et depuis quand que les gens sont ici? Depuis tout de suite après le Après la tragédie. Ok, il y a des gens qui ont des terres près d'ici, c'est ça? Déjà, Et donc vous mettez en commun et vous partagez? Oui, et partager ce que nous avons. Ça va? Est-ce qu'ils ont été malades là? Ils ont été malades? Non, mais ils ont été frappés. Ok. Mais pas trop frappés. Et où est-il? Ils allaient dans la cour, dans le marché, mais pas là. Au revoir. D'accord, monsieur le secrétaire. Désir. D'accord. Okay. C'est des gens qui sont là depuis soit tout de suite après l'événement ou quelques jours de l'événement. Ils sont tous de la région, donc à quelques kilomètres. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ne sont même pas retournés voir leur maison. Et puis au niveau sanitaire, il n'y a pas de latrine, rien. Et ils attendent. Ils attendent qu'on leur apporte de l'aide. Un peu toute la route on fait de Léogane à Grand-Goyave. On va décider de quelle stratégie qu'on va entreprendre pour les camps de déplacés. Ce qui est assez frappant, c'est que les gens se sont mis dans ces camps-là. Et en partie, bon, c'est parce qu'ils ont peur que ça recommence d'une part, mais aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'ils attendent de l'aide. L'autre chose qui est assez frappante, c'est le dernier camp où est-ce qu'on est allé. En fait, les gens, ils sont arrivés là-bas seulement donc vendredi dernier, donc ça fait 5 jours, parce que en restant dans leur cour, vu que leur maison s'était écrasée avec le tremblement de terre, ils n'étaient pas visibles et donc ne pouvaient pas bénéficier de l'aide. Alors, dans leurs priorités, ils parlent d'habitat, ils parlent d'eau et de nourriture. Les soins de santé sont un souci, mais c'est quand même pas aujourd'hui le besoin le plus criant.